famille. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui nous allons faire un reportage sur un sujet très intéressant qui bluffe toute la société. Aujourd'hui il s'agira bien évidemment pour nous de faire un regard sur la mauvaise gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, plusieurs familles souffrent sous le poids de la mauvaise gestion des déchets à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un reportage sur cette situation, ce fléau qui cause bon de maladies dans notre environnement. Notre reporter, Blanchard Kaiser. Parlons de la mauvaise gestion des déchets. D'abord, nous voyons que l'État fait des efforts quand même, mais nos braves femmes qu'ils mettent au bord de la route pour balayer, vous voyez que toujours elles balayent pour mettre au niveau des caniveaux, dans les caniveaux. Donc ça cause, ça bouche les caniveaux et ça crée un problème de ruissellement ici à grand gré. Quand il pleut comme ça, la voie peut être scindée souvent même en deux. Voilà, les véhicules ont des difficultés de passer. Voilà, pourquoi? Parce que les caniveaux sont simplement bouchés, que l'eau ne peut pas être évacuée si facilement. Voilà, donc on souhaiterait que l'État puisse avoir soit un regard sur ce carrefour-là. Voilà un peu mon impression. Cocody doit se refaire en matière de... doit vraiment mettre le volet sur le nettoyage parce que vraiment la salubrité commence à prendre de l'ampleur. L'axe de plateau engrais, vous verrez même des déchets au niveau de Maïkari. Vous allez voir une grande poubelle là. On voit ça déjà et ça traîne. Il y a aussi au niveau de Victor Lobad jusqu'à arriver à Bouroté, on voit déjà qu'il y a là. Il y a vraiment des déchets qui traînent dans les environs, même dans les caniveaux qui sont bouchés. Et même dans mon quartier, au niveau de la Star 7, en face de l'église catholique, nos égouts sont mal conçus et les déchets s'accumulent. Donc vraiment, il va falloir que le maire s'accentue sur ce volet-là, puisse vraiment mettre les moyens à la disposition de la brigade anti-salubrité et au niveau de la mairie, des agents de mairie, de nettoyage pour que vraiment mettre en ordre. Parce que Cocody, c'est la commune numéro 1 quand même d'Abidjan. Selon moi, ce n'est pas véritablement encadré, c'est pas bien géré. Parce que dans une grande commune comme Cocody, quand on se promène dans les rues et puis on voit encore des déchets, c'est un peu déplorable. Donc je ne sais pas qui est chargé de ça, je ne sais pas si c'est la mairie ou c'est l'ANAGEC, je ne sais pas, mais ils doivent encore, c'est vrai ce qu'ils font c'est déjà bien, mais ils doivent encore doubler d'efforts. Certes, on voit des poubelles par-ci par-là, mais il y a aussi la population aussi qu'il faut aussi accuser, parce que de nos jours, nous les Ivoiriens, nous n'avons pas cette culture-là de jeter les ordures dans la poubelle. Et ça aussi c'est un gros problème. De l'environnement, voilà. Comme vous voyez les déchets dans la rue, ça ne sort même pas. Les dames elles prennent les terres, viennent balayer, prennent les terres, c'est les vieilles femmes. Voilà, donc elles sont venues barrer aussi. Donc on va respecter les voies, vous allez salir le coin. Mais quand vous voyez qu'on ça sort pas, on a engraissé. Voilà, donc si vous finissez les chassés d'eau, les pots de bananes là, mettez les chassés ou même petite truc, vous allez poser à pas où là vous venez ramasser. Voilà, sinon jeter ça dans la rue, comment ça sort pas, ça salit l'environnement. Voilà, ça gâte le quartier. Donc big up. Si aujourd'hui il y a les déchets qui traînent partout, il n'y a pas la sensibilisation concernant les déchets très faible. Et je pense qu'on doit faire passer la sensibilisation plus à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'avec ça, les Ivoiriens vont commencer à prendre conscience et changer. C'est une question de mentalité.